Alors, je vous souhaite la bienvenue pour un séjour particulièrement enrichissant à la Maison Plamondon, qui est comme un phare dans notre ville. L'idée d'un atelier d'écriture nous est venue alors que nous discutions avec Luc Plamondon lors de l'ouverture officielle de la maison ici. Luc me répondit « Alors, je pourrais vous animer ça, moi, un atelier d'écriture. » Alors, vous participez à la 6e édition de l'atelier d'écriture de chansons. Vous êtes dans une maison où la musique sortait par les fenêtres quand nous étions jeunes, et ceci n'est pas une image. Nous entendions, quand ce n'était pas Mozart ou Schubert, des voix sublimes qui s'élevaient en direction du ciel. Alors le destin donc de Mademoiselle Augustine était d'enseigner la musique, mais aussi l'opéra, l'opérette, le théâtre. Elle était organiste aussi à l'Église. C'est à elle que Luc Plamondon, qui fut son élève, attribue son goût de la musique, de la création littéraire et de la mise en scène. J'ai envie de vous dire tout simplement, dépassez-vous, rangez vos canevas, outrepassez vos repères, débordez de toute frontière. En un mot, créez avec un grand C. Nous avons mis sur pied ces ateliers pour permettre à des auteurs et autrices d'oser. Alors, soyez vous-même, avant tout, puisez au fond de vous, soyez libre. Permettez-vous de vous étonner vous-même. Je veux vous dire, comme chaque année, nous avons été marqués par la qualité de vos candidatures. Merci. Bon atelier à tous. Encore, moi c'est Gabrielle Piché, nouvelle directrice générale de la Maison Plamondon. Donc, je suis en train de compléter mon premier tour de roue ici. Alors, c'est ma première édition, en fait, tout comme vous, de cet atelier d'écriture. Et ça me fait plaisir de vous recevoir justement dans cette maison, dans ces lieux qui ont cette aura-là. En fait, Mademoiselle Augustine a fait beaucoup pour la ville de Saint-Raymond et la région de Portneuf aussi, que ce soit au niveau des arts, culture, les littératures aussi. Cette maison regorge de trésors. Et moi, je vous invite dans les prochains jours, non pas à l'envahir, mais à l'occuper, à l'habiter, à vous imprégner de cet esprit des lieux-là. Que ce soit au 2e étage avec les références à Joseph Bureau, un des pères fondateurs de Saint-Raymond, que ce soit aussi au piano, sur lequel Luc Plamondon a appris à jouer aussi. La magnifique cour, le four à charbon aussi, qui, selon toute vraisemblance, a une acoustique incroyable de ce qu'on m'a dit. Donc, si vous avez des tests à aller faire, c'est là-dedans que ça va se faire. Donc voilà, vous êtes chez vous ici pour les prochains jours. Mais bref, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, puis je voulais aussi vous souhaiter de vous amuser, d'avoir du plaisir. Nous, en fait, l'équipe, c'est ça notre mission cette semaine, c'est que vous ne sentiez pas qu'il y a une pression ou quoi que ce soit. Nous, notre but, c'est que vous ayez du plaisir aussi, là, puis que vous ayez le goût de revenir à Saint-Raymond, parce que c'est quand même une magnifique ville. Ah, voilà. Un ventilateur. Le petit ventilateur. Je prendrai une pièce. Mais c'est sa propre musique, mais on peut le faire. Joseph Bureau, un grand explorateur, qui travaillait pour le curé Labelle. Puis lui, en fait, il était arpenteur et garde forestier.
cette femme-là, ben, sa famille a toujours été une famille de musiciens. Sa mère lui a appris le piano, puis elle est devenue professeure de piano. Elle a déjà eu 8 pianos ici dans la maison. Donc, ouais. Puis, dans le fond, elle a joué de l'orgue à Saint-Raymond pendant 75 ans, puis elle a gagné un record Guinness, qui est juste là. Puis, il y a une appartenance là, à cette maison-là. C'est pour ça qu'ils voulaient l'acheter et faire voir la culture. Vous vous appelez comment? Benoît Côté, Benoît Côté, vous venez d'où? de la Gaspésie de Capcha. De Capcha? Oui, oui. Puis c'est beaucoup, à la base, une histoire de rapport parole-mélodie. Là, on parlera même pas de la musique parce que l'harmonie, ça, c'est une autre chose. Puis est-ce que vous faites déjà de la chanson, vous, là? Ben oui, moi j'ai un petit EP monochrome que ça s'appelle. J'ai sorti ça au mois de novembre 2023. C'est un jeudi de printemps, ici en Gaspésie. La pluie bousille le moment. Puis ben là, je suis en écriture, je suis en création présentement pour peut-être d'autres choses éventuellement. Vous faites déjà vos propres chansons, vous écrivez vos chansons? Oui, c'est mes propres chansons. Ouais. J'ai fait beaucoup d'interprétations aussi avant, mais là, c'est mes affaires originales. Vous aussi? Ouais. C'est pas mal mon art. Oui, c'est ça, c'est là. Tout le monde se lève peu à peu au chalet. On se range devant nos feuilles comme des élèves modèles. On se salue, on repart dans l'écriture. On a tous envie de participer à fond dans la création et ça se sent. Je ne croyais pas me rendre aussi loin sans rien dire. Depuis hier, je me sens sur un nuage et je n'ai pas envie d'y redescendre. Et là, vous venez chercher quoi à cet atelier-là? Ah ben, je viens chercher, premièrement, c'est sûr qu'avec les rencontres, ben c'est ça, c'est peut-être des idées, peut-être aussi des collaborations, peut-être... je viens chercher un peu tout ce qu'il peut avoir comme atelier de créature, de création. C'est très bon. Juste un beau lapsus. Je suis venu aussi prendre le temps de me reposer, plutôt de me poser que de reposer, mais les deux se font aussi en même temps. C'est vraiment de prendre le temps d'écrire, le temps de penser et de réfléchir, puis c'est ça un peu que je viens chercher aussi. Là. Je ne suis plus moi. Là, on voit que c'est tout en A. Puis après, dans la prononciation de la musique. Et là, la première journée, comment ça a été? Ben hier, c'était le fun. C'était la rencontre de tout le monde, les premiers partages entre musiciens, créateurs, tout ça. Donc, j'ai vraiment aimé la première approche. Là, puis avec Catherine Major, c'était vraiment cool de la rencontrer. Puis c'est ça, on voit qu'elle a une bonne écoute. Déjà aux premières fois qu'on faisait une chanson, elle avait des choses à pouvoir nous si on peut dire, pour aider à améliorer déjà nos chansons. Je pense qu'il va sortir quelque chose de tout ça. Ben, je crois que oui. Ce matin, on avait une page à remplir, puis il va peut-être avoir des petites perles que je vais pouvoir récupérer là-dedans. Puis, ben, tout au long de la semaine, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Ah, c'est bon, faut aller dans le je l'ai pas, moi. Ma porte s'ouvrira pour te dire. Pour le refrain, je sais pas ce que vous en pensez, là. Je le ferai à deux. Tout le refrain au lieu de splitter les phrases. J'ai pas encore le ouais, la mélodie. Ouais, la mélodie, je peux la faire. Toi, tu as l'air vraiment en pleine possession de tes moyens. Ben non, pas tant. Ça te tente pas de nous la jouer? Ben, ouais. Pendant qu'on attend les feuilles? Je peux bien. Mais si ça te tente de casser la glace... Ben, je peux bien. Je suis curieuse. Fait que là, ouais. Je suis parti avec des accords qu'on est restés.
Je veux prendre le temps de m'asseoir tranquillement, regarder les enfants qui grandissent en courant. Je veux prendre le temps, savourer les moments, au futur, au présent, peu importe, je les prends. Je veux prendre le temps parce que la vie est débile. C'est que le temps c'est de l'argent, c'est dur d'être immobile. Je veux prendre tendrement dans mes bras mon amour et reculer le temps que l'on perd chaque jour. Je veux prendre le temps, découvrir le monde en dehors, en dedans, avant qu'il ne s'effondre. Je veux prendre le temps d'accomplir tous mes rêves qui foisonnent maintenant et font vivre mon rêve. Je veux prendre le temps, définir un parcours, ne pas stresser autant comme un vieux troubadour. Je veux prendre le temps de trouver des accords entre le rouge et le blanc pour que rien ne fout le camp. Je veux prendre le temps de chanter des paroles qui un jour dans le vent toucheront vos coupoles. Je veux prendre le temps d'inspirer quelques gens, s'arrêter doucement, suivez-moi un instant. Je veux prendre le temps, car la vie éphémère s'achève n'importe quand. J'aimerais en attendant que partout sur la terre on prenne enfin le temps. Je veux me rendre à 100 ans et devenir grand-père, espérer entre-temps. Pas être seul survivant aujourd'hui comme hier, enfin trouver le temps. Pas être seul survivant aujourd'hui comme hier, enfin trouver le temps. Yeah! J'ai plein de petites suggestions, mais c'est vraiment super. C'est le fun, ta modulation, comme c'est complètement inattendu, mais là j'essayais d'entendre bien la guitare de loin, j'entendais plus le camion. Ah, ok. Mais on va la regarder tantôt. Puis il y a des affaires de mots aussi. Ton texte est vraiment cool, vraiment. Merci. Je veux prendre tendrement dans mes bras mon amour et reculer le temps que l'on perd chaque jour. Pourquoi tu as choisi la chanson pour t'exprimer? Pourquoi la chanson? Ben, en fait, c'est le partage qu'il y a, puis les connexions qui se font rapidement. Tu vois, on vient de faire des chansons, là, puis la chimie se fait automatiquement. Peu importe si on se connaît, peu importe si on parlait la même langue ou pas, je pense que la musique, c'est ce qui va rechercher un peu tout le monde aussi. Fait que moi, ça vient me parler, là, de pouvoir communiquer avec des gens, même si on les connaît pas, même si on partage. Je veux prendre le temps de chanter des paroles qui un jour dans le vent toucheront vos coupoles. La création, c'est le départ de quelque chose, mais après ça, on le partage. Parce que, tu sais, mettons, je vais écrire mes chansons tout seul, mais après ça, ben, c'est sûr que ce que je veux, c'est de le partager aux gens. Je sais que les gens l'entendent aussi, puis qu'ils embarquent. Tu sais, comme là, il y en a un qui part une chanson, ben là, chacun met son petit grain de sel, puis c'est ce qui fait qu'après ça, ben, c'est beau. C'est la communion que tu cherches. Là. Ouais, le rassemblement, c'est ça, tout ce qu'il peut avoir comme échange. Je veux prendre le temps, savourer les moments, au futur, au présent, peu importe, je les prends. Logan O'Caron, merci Logan d'avoir embarqué. Et plus tard, on en mettra plus. Puis tout le monde chante. Fait que tout le monde peut mettre son grain de sel dans n'importe quelle chanson. Là. Fait que... Quand tu dis tout le monde, pas juste ceux qui écrivent des chansons. Non, tout le monde. Je parle vraiment dans le monde entier, en fait. Là. Tout le monde va faire un son, tout le monde va être capable de faire quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi de la musique. C'est que c'est pas juste un instrument qui va faire quelque chose. On a toutes des voix, on a tous des instruments qui nous viennent innés. Là. Fait que c'est ça. Non! Voilà, c'est ça que tu voulais savoir. Ah, OK! Quand on a une groove installée dans une tune, dans une tonalité, donc en l'occurrence, comment il commence sa tune, ce qu'il fait tout le long, et qu'on s'en va carrément dans un autre paysage, on ne peut pas ne pas revenir ces mots. Et toi, tu viens-tu d'une famille musicienne? Comment? Ouais, oui, quand même. J'avais des oncles qui jouaient du violon, j'ai ma mère qui chante, elle jouait du piano aussi. Elle en joue encore, là, mais
à ces heures. Sinon, j'ai fait partie d'une chorale. Mon père chantait aussi. Puis, ben c'est ça. J'ai comme eu un peu la piqûre avec les chorales d'église, de messe de minuit. Puis là, ben après tout ça, prendre la guitare à mon frère quand il ne savait pas, puis je jouais un peu, puis tout ça. Fait que... Il y a des voitures et des camions. J'essaie de créer des chansons. Puis le côté de t'exprimer par le texte, là, ça te parle-tu? Ben là, c'est nouveau pour moi. Pour vrai, là, ben c'est nouveau. Depuis, ce qui m'a vraiment débloqué, c'est les rencontres qui chantent en 2019 que j'ai fait à Petite-Vallée. Puis à partir de ce moment-là, j'avais le goût de l'écriture, mais là, je le savais pas, je pense. Puis là, en faisant cet atelier-là, d'une semaine aussi, ça m'a débloqué quelque chose en moi. J'ai eu le doigt sur quelque chose qui dit « Hey, là, t'as peut-être une fibre d'auteur, compositeur, interprète. » Puis là, ben, je pense que là, c'est ça. Ça ressort. Aujourd'hui, justement, ça pullule de paroles et de mots et de choses. Fait que là, ça déborde, là. Ça bouillonne d'imagination. Il y a des artistes au balcon, devant la maison Plamondon. Je sais pas si je me retenais parce que avant, j'étais plus... ben encore aujourd'hui, j'accompagne des gens plus musicalement, back vocal, ou tu sais... mais là, je pense que j'ai trouvé ma voix. J'ai trouvé mon style. J'ai trouvé des paroles. J'ai des choses à dire, puis je pense que c'est ça. Je peux les mettre en chanson maintenant, puis j'ai trouvé la façon de faire. Je me sens comme en immersion. Tout le monde partage ses émotions. C'est sûr qu'au début, c'est fébrile, c'est plein d'émotions, plein de... On a hâte que les gens l'entendent, mais en même temps, on se dit, ben, elle est peut-être pas prête. Fait qu'on on se garde une réserve. Je pense qu'on va la faire découvrir aux gens qui sont plus proches, qu'on est capable de prendre les commentaires aussi, peut-être au départ. C'était un peu ça on se dit, ben, ouais, lui, je sais qu'il va être honnête dans ce qu'il va dire. Il sera pas, c'est super bon en partant. Il va pouvoir me dire, hey, je pense que tu répètes ça trop souvent. Je pense que ça, tu devrais plus changer ton fusil d'épaule. Mais c'est ça, la musique aussi. Hein. Je sens couler dans mes veines l'inspiration qui prend forme. Mais je pense que on écrit des chansons pour sortir, pour évacuer des choses, mais en même temps pour que ça touche les gens. Puis c'est ce côté-là aussi que, ça veut pas dire qu'on va avoir des succès, ça veut pas dire, mais si on peut toucher une personne, ou s'il y a une personne qui vient nous voir et qui dit « Hey, ta chanson, là, elle vient de me faire de quoi? » Ben, on leur a fait quand même quelque chose. C'est notre salaire. Ouais, exactement. On demande pas beaucoup, hein? On demande pas. C'est pas cher, nous autres, nos payes. Nous autres, c'est vraiment faire plaisir aux gens puis de se faire plaisir. Je me sens choyé à Saint-Raymond. J'y reviendrai sans hésitation. Assis sur le bord de la mer, je fredonne. Demain, j'aurai de la peine parce qu'on retourne à nos maisons. Après ça, je vais produire l'idée que tu vas présenter la chanson, puis plutôt qu'à la fin, parce qu'après ça tourne, ça applaudit, c'est terminé. Ouais, pas grandiose. Parce que là, si on reparle après, c'est genre... Hein? Non, c'est comme y attendre pour finir. Robert, s'il vous plaît. C'est vrai que... Oui. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très fébrile. Je me sens comme je disais tantôt, comme au dernier acte. C'est la dernière journée ensemble ou presque, parce que demain, on va être la gang du chalet, mais les autres seront pas là. Puis, c'est ça, très fébrile, ouais. À fleur de peau. Ouais. À fleur de peau. Ouais. À fleur de larmes aussi. Ouais, c'est ça, je t'en parle, puis des fois, je sens que ça bouillonne un petit peu là, sur les côtés des yeux, là, mais ouais. Mais c'est super, c'est une belle journée en plus, puis on attend, c'est sold out, fait que c'est complet pour ce soir, puis ouais, c'est ce que j'ai entendu, fait que non, ça va être une belle soirée. Mais non, c'est ça, j'ai demandé. C'était ma demande.
c'est correct, hein? Je veux prendre le temps de découvrir le monde en dehors, en dedans, avant qu'il ne s'effondre. Je veux prendre le temps d'accomplir tous mes rêves qui foisonnent. Excellent. Grazie. Prendre le temps. Nous nous dirigeons tranquillement vers le spectacle de clôture, mais tout d'abord, je tenais à remercier chaleureusement l'initiateur de ce projet, en fait, et j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissements, justement à M. Luc Plamondon qui est parmi nous ce soir. Donc, merci Luc pour cet héritage. Bienvenue chez toi. Et merci à Pascal, son agent sur Paris, qui l'a accompagné dans ce périple. Alors, bienvenue chez toi aussi, hein? T'es le bienvenu quand tu veux. L'intervalle des chars qui grondent sur la 367 s'estompe avec le jour. Les mots des pages sont de passage et je vais aussi me perdre comme le fil d'écrire que je perds exprès. Enfin, j'espère me perdre jusqu'au détour, jusqu'à basculer. Mais des chars grondent comme dans gronder toute la nuit, jusqu'à ma patience qui n'a pas dormi et rester vigile à veiller sur le sommeil des lieux qui n'ont pas basculé, eux. Pas basculé de l'autre côté du monde, n'ont pas basculé dans le silence, malgré la lune, les lampes fermées, pas basculé. Les chars de nuit sur la 367 sont comme les mots sur les pages. Bavardes par flash sont de passage. Fade in, fade out. Ils tombent au bout et je les suis des oreilles parce que je veux aussi me perdre. Comme le fil d'écrire que je perds exprès. En tombant sans filet sur la page blanche, elle se lève tout juste, fait le café, contourne les planches qui craquent dans la maison. Faut pas réveiller les poèmes. Ils dorment dans les poètes en pyjama. Ils dorment dans la maison qui craque. Et moi, je marche sur la pointe des pieds, des amas de mots dans le fond des bas qui claquent sur la corde raide, comme sur laquelle j'écoute les chars qui grondent. Les chars sont de passage, comme les mots. Mais l'intervalle s'estompe avec le jour. Et plus j'écris, plus je tombe, comme la route qui tombe au bout là-bas. Une craque se dessine pour compléter l'absence. Le fil, la route s'écroule, emmène au détour et je me retrouve de l'autre côté. Embrasse l'invisible, dans la craque me dépose. Enfin, je vois. Le fil, la route arrive d'ici, se plonge là. Je suis assise au centre sur la galerie d'une page blanche qui prend le temps de s'inventer. Je lève la tête, respire, regarde. Au bout des champs, les femmes enceintes sont des montagnes. Elles ne parlent pas, sont là, sont belles. Et le silence s'élance malgré les chars qui grondent. Et les poètes se lèvent. Je vous présente, sous peu, sur ce, un homme génial, gentil, souriant, hyper éponge. Il n'en laisse pas passer une. Il vient de Capcha. On s'entend qu'il a fait la route lui aussi. Il est parti plus tôt que moi. Et il travaille dans un garage à musique. C'est pour vous dire, un peu comme en fait le garage à musique du Dr Julien à Montréal. Il y en a un à Capcha. Et le but de ces endroits-là, c'est de pouvoir amener la musique aux enfants comme une thérapie de vie aux enfants qui ont moins de moyens dans la vie et qui l'ont eu rough. Alors déjà, c'est dans cet esprit-là que Benoît est venu ici avec cette ouverture-là. Mesdames et messieurs, Benoît Côté. C'est toute une aventure, puis je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire. C'est la première fois que j'écris un texte aussi long. Je l'ai écrit lundi, alors voilà, j'ai pris le temps.
Je veux prendre le temps de m'asseoir tranquillement, regarder les enfants qui poussent dans le coup de vent. Je veux prendre le temps de savourer les moments, au futur et au présent, peu importe, je les prends. Merci. Je veux prendre le temps parce que la vie est débile. Tu sais, le temps c'est de l'argent, c'est dur d'être immobile. Je veux prendre tendrement dans mes bras mon amour et reculer le temps que l'on perd chaque jour. Je veux prendre le temps de découvrir le monde, en dehors, en dedans, avant qu'il ne s'effondre. Je veux prendre le temps d'accomplir tous mes rêves qui foisonnent maintenant et font vivre mon rêve. Je veux prendre le temps de finir un parcours, de pas stresser autant comme un vieux troubadour. Je veux prendre le temps de trouver des accords entre le rouge et le blanc pour que rien ne foute le camp. Je veux prendre le temps de chanter des paroles qui un jour dans le vent toucheront vos coupoles. Je veux prendre le temps d'inspirer quelques gens, m'arrêter doucement, suivez-moi un instant. Je veux me rendre à 100 ans car la vie éphémère s'achève n'importe quand. J'aimerais en attendant que partout sur la terre on prenne enfin le temps. Je veux me rendre à 100 ans et devenir grand-père, espérer entre-temps. Pas être seul survivant aujourd'hui comme hier, enfin trouver le temps. Pas être seul survivant aujourd'hui comme hier, enfin trouver le temps. Trouver le temps. Je veux trouver le temps. Je veux prendre mon temps. Je veux prendre le temps, mon temps. On va l'améliorer au fur et à mesure, mais merci.